Coucou les petits loups, on se retrouve pour l'épisode numéro 5, le dernier épisode du loup qui voyageait dans le temps. Allez, on regarde de nouveau notre frise chronologique. Alors, la première époque que nous ayons rencontré le premier voyage de loup, vous vous souvenez, c'était quoi? Eh oui, l'époque des dinosaures, avec la première partie de la préhistoire. Et là, c'est l'apparition des premiers hommes. Donc vous vous souvenez comment ça s'appelle, toute cette période? La préhistoire. Après, vous vous souvenez des deux personnages que nous avons rencontrés? Eh oui, c'était les Romains et les Égyptiens notamment, avec l'Antiquité. Hop. Juste ici. Ensuite, la période suivante, c'est la période avec les chevaliers, les princesses. Et oui, c'est le Moyen-Âge. Hop. Je vais mettre comme ça. Tuc. Hier, Lou a voyagé dans la période des temps modernes. Qui a-t-on rencontré pendant les temps modernes? Eh oui, vous vous souvenez? Nous avons rencontré Léonard de Vinci, qui a peint le célèbre tableau de la Joconde et dont le modèle était Mona Lisa. Je plie pour trouver une petite place. Alors, nous, aujourd'hui, nous vivons, donc nous sommes là sur la frise du temps, nous vivons à l'époque contemporaine. Je vous ai mis sur Classroom des documentaires qui se situent sur la vie de papy et de mamie quand ils étaient enfants, au début de l'époque contemporaine. Et d'ailleurs, nous avons rencontré notre cosmonaute avec sa fusée. Alors, hop. Donc là, nous sommes au début de l'époque contemporaine. Et voilà, tout le monde est réuni. Mais il nous reste à savoir ce qui se passe pour Lou. Hop, on va mettre tous les copains ici. Ils vont écouter l'histoire, eux aussi. Tac. Voilà. Donc là, hop, c'est la machine à remonter le temps. Tac, tac, tac. Et nous voilà. Alors, il n'y a aucun bruit. Juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Lou descendit les barreaux prudemment. Quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, rebondit. « J'ai marché sur la lune !» comprit Lou ravi. Dans sa joie, il lâcha son livre et son livre s'envola. « Oh non, pas ça !» hurla Lou. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. Donc là, ça nous rappelle toute notre histoire sur le loup qui voyageait dans l'espace. Lou fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots, d'époques. « Stop !» cria-t-il. « Cela suffit. Je veux rentrer dans ma forêt. »« Moi aussi !» gronda une voix tout près. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. « Il suffisait de le demander, cher lecteur !» fit une voix amusée. Et piouf! Lou se retrouva assis près de la cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part de livre doré. « On dirait que j'ai rêvé, soupira Lou.
Dommage, mes copains auraient vraiment été épatés. Et voilà, notre histoire de loup est terminée, ainsi que notre voyage dans le temps pour cette semaine. Et voilà tous les personnages que nous avons rencontrés. J'espère que cette aventure vous a plu. Il nous reste cependant la mission du jour qui va être un petit jeu, hop, en rapport avec la conquête spatiale. À plus tard les enfants!